donc maintenant commencer le montage. Nous avons pris en option des lames en PVC. Ces lames en PVC, on a deux types de lames PVC de deux largeurs différentes en fonction du produit que vous achetez. Et ces lames en PVC ont un intérêt pour éviter les remontées d'humidité de la dalle, ou si vous avez une dalle plus grande comme nous ici c'est le cas, on va avoir de l'humidité, voire des flaques d'eau. Et si on laisse le bois dans les flaques d'eau, il va avoir tendance à pourrir. Alors que là, avec une lame en PVC d'1 cm d'épaisseur, on a tendance à laisser le bois plus haut que la flaque d'eau et on évite surtout les remontées d'humidité par le sol. C'est pas très cher et honnêtement, c'est indispensable. Ici, étant donné que nous avons une lambourde de démarrage autoclavée, on va venir fixer nos lames PVC en dessous, bien entendu. On la fixe sur notre lambourde et on vient tourner notre lambourde pour que la lame PVC soit bien en dessous. Si jamais on n'avait pas eu ces lambourdes vertes, on aurait vissé nos lambourdes directement sous les premiers rangs des abris. Car cette lambourde n'est pas forcément inclue sur tous les produits. Donc on aurait fixé ici comme ceci. Sur 7 cm d'épaisseur, notre lame PVC, on va la centrer parce que le bois dépasse de chaque côté. Donc ça fait une goutte d'eau, si vous voulez. Si on était sur des épaisseurs inférieures, on aurait tendance à décaler notre lame PVC pour que, ici, on est toujours côté extérieur, on est toujours une goutte d'eau pour éviter que l'eau qui ruisselle contre le mur vienne stagner entre la lame PVC et la première partie. De la même manière, sur la première rangée, on a systématiquement un assemblage. Un assemblage, c'est quoi? C'est un demi-madrier au démarrage et de l'autre côté, c'est un madrier entier. Tout simplement, comme ceci. Donc celui-ci, c'est un madrier d'origine qui a été scié en deux. Donc, dessous, il est parfaitement plat. Par contre, celui qui vient dans l'autre sens, lui, a bien les rainures. Faut pas être surpris. Faut pas s'attendre à avoir un madrier ici qui serait plein. Il a forcément les rainures. C'est les mêmes que ceux qui sont au-dessus. Ici, nous avons la chance d'avoir une lambourde. Donc, quand on va mettre notre madrier, comme ceci, on va avoir un espace entre la dalle et le madrier suffisamment important pour venir mettre le boulon sur la tige filetée. Si toutefois, vous avez une dalle plus grande et que vous n'avez pas cette lambourde, vous seriez dans ce cas-là et vous n'auriez pas la place pour mettre le boulon en bas de la tige filetée. Donc dans ce cas-là, le premier rang, vous êtes obligé de le découper ici pour venir avoir accès à la tige filetée. On conseille toujours de faire une dalle à la dimension exacte de l'abri. Quand on donne une dimension exacte de l'abri, si ça c'est un angle, la dimension de l'abri ce n'est pas ici, mais c'est à cet angle-là. Ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle nous les oreilles, les extrémités à l'extérieur de la dalle et donc vous n'êtes pas gêné pour passer les tiges filetées. D'autant plus que si la dalle fait pile la cote de l'abri, vous n'avez pas la stagnation d'eau en périphérie et qui a tendance à abîmer l'abri. Il faut savoir que sur un abri de jardin, l'ennemi numéro 1, c'est l'eau. Donc à partir du moment où vous choisissez un abri de jardin, vous faites votre dalle et non pas l'inverse. Donc les lames PVC, tout simplement, on vient les visser, on les centre sur notre lambourde, on les visse à l'envers et à la fin, une fois qu'on aura terminé, on viendra retourner notre lambourde. Quand on débute le montage, le plus important c'est la partie basse qui peut avoir des problématiques d'humidité, de pourrissement.